Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessinent les nuages noirs, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ces livres indicateurs. Préparation pour la crise finale. Chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs de la radio-télévision Espoir, c'est avec un pile joie que nous, comme toujours, nous saluons dans nos précieux sauveur Jésus-Christ. Nous remercions bon Dieu pour les nouvelles possibilités ça, et ben nous pour nous capables ensemble sur l'antenne radio pour nous continuer et avec émission préparation pour la crise finale. Et nous voulons annoncer que nous arrivons presque dans la dernière ligne droite. Donc, émission parce que nous allons considérer l'avant-dernier chapitre, là, qui c'est chapitre 12. Parce que là, c'est 13 chapitres qu'il gagne. Donc, nous espérons comme toujours, Seigneur va prendre contrôle de l'émission et il va permettre qu'il y ait à l'édification de chaque cœur et pour faire gloire et éclater dans la vie. Donc, nous allons chanter le chant 115. Juste après, on a lire Ézéchiel chapitre 9, les versets 1 à 6, et pour nous débuter avec le programme. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens y te réveille, le Seigneur Oui, lisons la parole du Seigneur dans Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 6. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture, excusez. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville.
et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens, donc qui étaient devant la maison. Procédez-nous pour nous capables de prier. Merci Seigneur pour nouvelle occasion ça nous et pour nous capables de continuer avec émission préparation pour la crise finale. Merci pour tout ça vous faites déjà dans la vie nous et pour tout ça vous continuez à faire. Et merci pour nouvelle grâce ça. Nous demandons capable proposition dans le cœur nous, au milieu de nous et pour bénir et tout ça qu'a fait et tout ça que parle dit là. Faire jeune chemin que nous. Bénis-nous de toute bénédiction qui gagne dans celle-là. Pour gloire nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Et mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la radio télévision Espoir. Donc à nouveau, nous saluons dans l'émission et nous disons bienvenue et bonne participation. Et je voulais attirer l'attention nous donc sur le fait que nous arrivons presque fin émission. Puisque le livre là a 13 chapitres, donc nous allons considérer 12e chapitre là. Donc qui a pour titre de la délivrance à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc et avant de entrer dans le chapitre là, nous allons lire sa auteur lui-même, qui écrit dans l'aperçu général événement de la fin concernant le chapitre 12 là. Donc il dit, lorsque bon Dieu par l'intervenir pour empêcher méchant mettez à exécution projet meurtrier qui a contre petit bon Dieu, contre petit Léo, et pas un gros événement qui pas le fait. Parce que le soleil là pas le bail clarté même à minuit. Vous comprenez? Donc il vient à minuit, côté pour ta fait noir en pile, donc il dit soleil là pas briller. Et il dit qu'il y a des événements naturels extraordinaires qui peuvent effrayer les habitants de la terre, qui peuvent produire dans l'époque ça. Donc il dit la mer, donc pour en ébullition, la mer pour en ébullition. Donc nous voyons la mer mauvais, les ouragans, la mer mauvais, ouais. Et la mer pour enflammer, ouais. Il dit des immeubles gigantesques, donc pour secouer, et par de terribles tremblements de terre. Et même ça pour aller couler. Et c'est ça que bon chambre de dire que moi mais il numéro 30 ans donc des troisième strophe là qui dit ouais, donc il dit le ciel et la terre passera, c'est superbe édifice. Il dit le monde passera. Ouais, il dit le monde passera, c'est superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en son fondement. Et c'est ça qui va le passer dans la période ça. Il dit c'est alors que se produira la résurrection partielle. Des sépulcres pour l'ouvrir et en pile et sauver pour le ressusciter des élus pour capable témoin retour Jésus. Et il dit parmi eux, et parmi eux qui va ressusciter, pour joindre également et monde qui était mort dans la foi au message du troisième ange. Daniel 12, dans le verset 2. Il dit tout le monde qui était crucifié Jésus autour pour le sortir pour capable ouais. Donc pour capable ouais et qui personnage ça il t'a fait passer misère, il t'a crucifié. Il dit de même que les ennemis les plus acharnés de la vérité. Apocalypse 1 verset 7. Donc il dit tandis que les méchants seront en proie à une intense frayeur, les saints seront dans la joie et s'exclameront voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Isaïe 25, verset 9. Et tant qu'on nous a dit la dernière mission, la dernière mission, je vous dis, c'est jour pas méchant, mais bientôt, très bientôt,
c'est pour là, joue, petit bon Dieu, qui a connu des épreuves, et vraiment est terrible, je vous dis là. Et il dit, voyant qu'ils ont été trompés, les méchants commençons à s'accuser mutuellement. Et on va le rendre les faux bergers responsables de leur perte. Et on va l'entretuer, on va le tuer une à l'autre. Ouais. Donc avec même âme qui ont été préparées pour détruire petit bon Dieu, donc il va l'utiliser pour tuer une autre. Donc il dit cette attaque et pas prend temps pour le diriger contre Babylone, la grande église, selon Apocalypse 7, le verset 16. Et il va le mettre en pièces. Et c'est à ce moment-là, il dit, soudain, la voix de l'Éternel va proclamer le jour et l'heure de la seconde venue du Christ. Et c'est chapitre ça que nous parlons et dans un moment ça même. De la délivrance à la seconde venue du Christ. Donc c'est avant-dernier chapitre de préparation pour la crise finale. Et chapitre ça, il couvre une période plus dramatique dans l'histoire mondiale. Et maintenant, c'est pas la plus intéressante dans l'histoire peuple bon Dieu. Et parce qu'il va arriver dans le thème conflit, ça que n'a parlé tout le temps de l'IA, qui c'est le grand conflit cosmique, le grand conflit, bien le conflit séculaire. Et principal objectif, vous voyez ça, que nous avons considéré ensemble avec vous, et pendant toute période là, et préparation pour la crise finale, donc c'est faire sortir besoin à tout le monde et qui t'a remis sauvé et qui remet tête chou, qui remet monde qui bon côté autour t'a remis sauvé. Donc c'est faire sortir besoin préparation et pour tant la fin ça qui va arriver. Oui, tant la fin ça qui va arriver. Et ça fait la préparation pour la crise finale. Et dans temps fin ça qui va gagner pile crise et tant que nous commençons à constater là, et dans jeudi là. Donc il dit non non livre ça auteur dit papa il pas reproduit et longue description édifiante rédigée par la plume inspirée et qui est portée sur coup de période qui gagne entre la délivrance et la seconde venue du Christ. Et il ne va pas le reproduire tout ça qu'il dit dans la tragédie des siècles et premiers écrits comme écrit inspiré sur. Mais la juste fait une représentation claire dans un ordre chronologique de ça qui est écrit dans des livres prophétiques ça, que nous avons appelé des écrits inspirés. Ouais. Donc, il dit, nous allons dresser un tableau qui va le présenter schéma, terrible événement, et qui va sortir dans des livres ça, que nous sommes cités pour la tragédie des siècles et premiers écrits. Pendant toute période là, nous avons lire des déclarations et dans tout chapitre que nous découvrons ensemble avec dans le livre ça. Donc, c'est le livre qui nous a fait plus référence. C'est premiers écrits avec tragédie des siècles. Donc, dans le chapitre 12, ça, on a proposé pour capable faire une sorte de résumé. Lorsqu'elle a présenté un tableau et l'a présenté des schémas, c'est-à-dire des chapitres ça et dans le tableau ça que nous allons présenter dans le chapitre 12 ça. Et premier schéma que nous avons dans le tableau ça, donc c'est mouvement de destruction du peuple de Dieu. Donc c'est le premier schéma que nous avons dans le chapitre 12 là. Dans le tableau ça, qu'il présente dans le chapitre 12 là, nous insistons sur lui. Donc c'est la description, la décision, c'est-à-dire
C'est moment de destruction du peuple de Dieu. Moment de destruction du peuple de Dieu. Dans le moment de destruction du peuple de Dieu, donc, il présentait premièrement décision qui était prise par méchant pour te porter un coup fatal, non seule nuit à petit bon Dieu. Décision que méchant te prend pour te porter un coup fatal, non seule nuit, donc à petit bon Dieu. Et deuxièmement, multitude et, qui te préparé pour te anéantir petit bon Dieu. Donc, qui était considéré comme un poids facile. Qui était considéré comme un poids facile. Mais malheureusement pour eux, ça va le passer tout autrement. Et troisièmement, eh bien, comme schéma, donc c'est préparation que vous avez fait pour interrompre là-dedans, dans la tentative que vous avez fait pour détruire petit bon Dieu non seul. Donc, vous allez échouer là-dedans, en tentative ça. Et comment on peut échouer? Eh bien, on sait des gros événements l'Éternel pour le faire passer. Par exemple, par le un nuage épais, des nuages, c'est-à-dire des nuages épais. Et deuxièmement, bon Dieu peut présenter un arc-en-ciel qui peut refléter gloire, donc il peut éblouir, donc méchant ça, donc il peut détourner, donc dans le projet ça que vous avez gagné. Et troisièmement, donc, on dit pas le présenter tout, et le soleil qui va le briller dans le temps de mythe ça, que tu vas penser qu'il fait noir, tu vas l'attaquer petit bon Dieu, mais bon Dieu va le faire soleil la briller, donc t'as en plein jour. Et c'était dans le premier schéma, moment de destruction du peuple de Dieu. Donc, qui nous été présenté pendant toute période là, dans préparation, dans préparation pour la crise finale, à travers les livres, donc tragédie des siècles, premiers écrits, qui nous été toujours cités. Donc, deuxième schéma, dans le tableau, c'est pas la voix de Dieu qui parle et sonner bien haut, bien fort. Donc, sur toute la terre, qui dit regardez en haut et sans effet, qui va prononcer le cri sans effet. Donc, ça, c'est le deuxième schéma. La voix de Dieu qui va le proclamer bien haut, bien fort. Donc, sur toute la terre, il dit regardez en haut et sans effet. C'est le cri sans effet après et prononcé. Et troisième schéma, donc, qui parle dans le tableau, c'est succession des signes et des prodiges. Succession des signes et des prodiges. Et non, comme signe qui parle gain, c'est que dit les rivières pour cesser couler. Les rivières pas descendre encore, pas cesser couler, pas de l'eau dans la rivière. Il parle gain de l'eau et sombre nuages qui peut lever et qui peut faire gros choc dans l'atmosphère là. De l'eau et sombre nuages qui peut lever et va le faire, va le choquer. Donc, et dans l'atmosphère là. Et ensuite, par le gain, dans le ciel là, qui parle très irrité, ouais, il est capable de distinguer un espace clair, une gloire indescriptible. Donc, il parle la voix de Dieu qui parle sortir et qui parle ébranler les cieux et la terre. Mon Dieu parle parler et qui parle ébranler les cieux et la terre. Donc, ça, c'est l'autre schéma dans le tableau. Donc, et au milieu du ciel, irrité, on distingue un espace clair, donc d'une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort, ébranlant les cieux et la terre. Ça parle d'une succession des signes et des prodiges comme schéma. Et il parle et produit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Qu'on habitue à ça, qui sont victimes des tremblements de terre. Donc, on a une idée. Mais c'est pas, ça, c'est pas tant. C'est pas tant. Donc, il dit, par produit un grand tremblement de terre. Et les tremblements de terre, ça peut le produire, ça peut le faire. Il dit, le firmament peut sembler ouvrir
et refermer même moment. Ouais. Et ça qui va le passer encore. Il dit, par des montagnes qui va ébranler, des rochers qui détacher. Ouais. Des rochers qui détacher. Il dit, la mer va déchaîner avec furie. La mer va déchaîner avec furie. Il dit, par un gros ouragan. On entend les gros vents qui soufflent fort, comme si vous entendez son ouais, qui hurler. Et on dit, l'ouragan va hurler. Et il dit, la terre entière va le soulever et en même temps la affaisser comme les vagues de la mer. Ouais, les vagues levées pour descendre. Du coup, c'est comme ça, la terre tout entière, la terre entière pour le soulever et en même temps, ouais, les tremblements de terre levé terre. Est-ce une image qu'on a monté donc donc imaginez situation ça Jean pas lié. Donc la lever et puis la descendre. Et puis comme les vagues de la mer, monter puis qui plonger, descendre. Il dit les sols se crevassent, plutôt qu'a fait dans la terre. Ouais. Il dit des îles habitées disparaissent. Donc la Bible annonce les îles disparaîtront. Ouais. Et ensuite il dit des ports maritimes par engloutis donc par les flots. Des ports maritimes par engloutis par des flots. Ouais. Engloutis, disparaître. Ouais. Il dit la grêle, c'est de gros bouts de asphalte est tombé. Il va faire ravage, un terrible ravage sur la terre. Ouais. Donc, pour le monde qu'on a habitué, ouais, les grêles a tombé. Bon, c'est du gros bout de grêle, c'est pas presque, et pas même avec ça qu'on a habitué, on doit plus gros toujours suivant. Donc, ça qui est écrit là. Donc, il dit, les plus fières cités sont versées. Belleville, qui fait fierté, les hommes orgueilleux, je vous dis là, qui fait fierté monde. Les plus fières cités donc, sont renversées. Il dit des superbes palais s'écroulent. Ça qui fait orgueil, fait gourmet, je vous dis là. Donc, sous la terre, il dit, bah, ça va disparaître, il va écrouler. Et enfin, il dit, les murailles des prisons abattues pour rendre la liberté aux enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, tout ça, c'est dans succession des signes et des prodiges et comme schéma et qui va le faire et suivant tableau qui présente dans des livres ça qui a eu l'occasion de lire ensemble avec vous donc citer ensemble avec vous donc dans le chapitre que nous avons oui mesdames et messieurs donc situation papa vraiment intéressant dans le moment ça donc c'est ça qui fait que le livre là invité nous dans la préparation nous donc pour pendant que situation pas grave comme ça pour les hommes, pour les impénitents, mais nous-mêmes, petit bon Dieu. Donc, nous parlons dans réjouissance. Et quatrième et tableau, ou bien quatrième schéma qui est présenté dans le tableau, dans le livre, donc c'est résurrection partielle. Résurrection partielle. Donc, résurrection partielle qui va le faire pour tout le monde qui était mort dans la foi, au message du troisième ange. Résurrection partielle qui va le faire pour le monde qui était mort dans la foi, pas pour tout, pour le monde qui était mort dans la foi. Excusez. Donc, et, au message du troisième ange. L'autre bagaille qu'a fait encore comme l'autre résurrection partielle qu'a fait encore, c'est pour le monde qui t'a moqué de Jésus, il est dans l'agonie, il t'a détruit sur la croix. Ouais. Donc, il est dans l'agonie, le monde qui t'a moqué de lui, qui t'a tué lui, ça t'a moqué de lui. Donc, et résurrection partielle par le fait pour capable ouais événement ça pour gloire ça et qui t'a frappé Jésus et tout le monde qui t'a crucifié lui par exemple Hérode qui était l'autre là ça va pas lever pour ouais donc qui personnage ça il t'a fait souffrir là depuis ouais donc et il dit résurrection partielle par le fait aussi pour plusieurs scribes et pharisiens donc qui étaient condamnés qui étaient refusé grâce là qui étaient condamnés Jésus qui t'a pris les crucifier. Ouais. Et cinquième schéma dans le tableau, c'est pour
une étoile, c'est pas une étoile qui peut paraître dans une éclaircie. Une étoile apparaît dans une éclaircie. Et qui ça étoile ça pour le faire? Eh bien, il dit, il peut parler d'espoir et de joie aux croyants. Étoile, ça va parler d'espoir et de joie aux croyants. Donc, il s'écrit, Dieu est notre refuge. Comme le psalmiste le dit au psaume 46, Dieu est pour nous un refuge. Ça puis donc, il va proclamer à tout croyant et tout le monde qui reste fidèle, qui était gourmet, de Kembe dignité ou allégeance soit avec Seigneur là. Donc Dieu est notre refuge. Donc, et des balles dit encore, et pour les transgresseurs, donc c'est pas un message de condamnation. Pour petit bon Dieu, il doit pas dit Dieu est notre refuge. Mais pour les transgresseurs de la parole de Dieu, les transgresseurs de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, il va dire ce message, ça, il parle un message de condamnation. Ces jours, on va le condamner. Et sixième schéma qui gagne dans le tableau, c'est un main qui peut paraître dans le ciel et qui peut tomber les deux tables de pierre. Ouais. Par le main qui apparaît dans le ciel là, et qui peut tomber les deux tables de pierre. Et c'est ça que nous avons ouais, et dans le tableau qui a présenté et sur les deux livres ça. Donc, un main qui apparaît dans le ciel qui a tombé les tables de pierre. Et il dit, tout le monde est capable de lire ça qui est écrit dans la table de pierre. Ça. Tout le monde est capable de lire ça qui est écrit dans des tables de pierre. Et il dit ça à ce moment-là que l'angoisse et le désespoir pour remplir tout le monde qui était foulé aux pieds les exigences divines. Angoisse et désespoir pour remplir la vie tout le monde qui était foulé aux pieds les exigences divines. On a foulé aux pieds. Donc ça qui est écrit, ça bon Dieu des bails comme table de loi, qui était refusé, accepter grâce que Jésus t'a offert. Donc, mon ne parle dans l'angoisse, il parle dans le désespoir. Et il parle également, et il va reconnaître trop tard. Il va reconnaître trop tard la sainteté du sabbat. Il va trop tard là pour ouais, sainteté sabbat. Donc, il va trop tard là. Il dit tous reconnaissent trop tard la sainteté du sabbat. C'est-à-dire tout le monde qui parle dans l'angoisse parce que vous ne mépriser exigence, des foulés aux pieds, exigence, bon Dieu, eh bien, les salles parlent trop tard, les pas reconnaître la sainteté du sabbat. Trop tard. Septième schéma dans le tableau que dès a été présenté. Continuer et tragédie des siècles. Les premiers écrits qui nous ont été en pile pour nous dans le chapitre, nous avons eu l'occasion de voir ensemble. Donc, septième schéma dans le tableau, c'est les ennemis de la loi divine subissent les conséquences de leur infidélité. Les ennemis de la loi divine pour subir les conséquences de leur infidélité. Et dans le schéma, ça, qui ça dit, il dit, il va accabler de douleur, mais malgré tout, il ne va pas repentir. Malgré la douleur, il ne va pas repentir. C'est ça, la Bible dit. Donc, et c'est les servines plus méchants. Donc, c'est ça. Et prophète là, dit. C'est ça, Apocalypse dit tout. Donc, les méchants viennent plus méchants. Donc, Léonardou, les c'est les servines plus méchants. C'est les servines plus méchants. On compte dans pour quoi on dit, l'on blessé qu'on lève les servines plus méchants. Eh bien, c'est ça. Donc, il n'y a pas la câblée de douleur, mais il n'y a pas repenti. Il n'y a pas repenti. Parce que la conscience était déjà morte. Il était péché contre cet esprit. Il dit, aucun langage n'est pas capable d'écrire désespoir. Tellement, dans le désespoir, il dit pas aucun langage. Ou qu'à décrire
Même Jean, gloire bon Dieu, personne, pas aucun langage qui est capable de décrire gloire bon Dieu. Ouais, mais c'est même Jean tout, désespoir, méchant, ça yo, pas aucun langage qui a qu'à décrire. Il dit, il ne pas accuser une l'autre. Donc, il s'accuse mutuellement, il ne pas l'accuser une l'autre. Une l'autre. Il ne pas l'accuser une l'autre. Ouais. Vous comprenez? La confusion, ça pas, il pas l'accuser une l'autre. Et il dit, donc, ils s'en prennent aux faux bergers qui les ont induits en erreur. Tu vois ça dans l'introduction là. Donc, et nous te voyons ça tout dans le chapitre avant, précédent. Donc, chapitre ça qui n'a lié avant là, je dis là. Donc, il dit, il va lever contre les bergers, les faux bergers qui étaient induits en erreur. Donc, je dis qu'il y a combat, qui a dit, le roi bon Dieu aboli, qui a dit, donc, et tant de choses qu'il a dit contre parole bon Dieu. Donc, il dit, ce sont les faux bergers et les ça fidèles, ça yo, qui te quitté au prend, ouais, non, non, erreur ça, qui te quitté au prend, sous influence, faux berger ça yo, eh bien, il va lever contre faux berger ça. Et ensuite, il dit, il va décider non seulement pour lever contre eux, mais il va décider de mettre autour à mort. Donc, il va l'attaquer pour détruire. Ouais. Il dit, même épée qui a été préparée pour verser 100 petites bon Dieu, 100 peuple bon Dieu, c'est même épée ça que fidèle ça va utiliser pour diriger contre ennemi petit bon Dieu. Donc, c'est faux berger. Même épée ça, c'est avec pas l'utiliser pour détruire une autre, pour, ouais, une autre. Il dit, partout, on ne voit que bataille et carnage. Partout. Donc, bataille et carnage. C'est la confusion, il va le goût l'autre. Bataille. Alors, on va l'accuser. Si je là, je dis, c'est où fait ça? Donc, parce que vous êtes placé pour te bonne lumière. Donc, vous avez dit bonne faux parole, juste pour te capable prendre avantage sur moi. Donc, on est là, donc, bon, tant de paroles qui va dire. Donc, nous ne pouvons pas mettre des paroles dans la bouche, mais, donc, tant de paroles qui va dire. Donc, en sorte que, il ne pas lever contre l'autre. Il dit, partout, on ne voit que bataille et carnage. Et c'est ça, et le prophète Ézéchiel te dit dans Ézéchiel 9, verset 1 à 6, qui me dit pour, donc, quand nous te lit tout à l'heure là, il dit, les anges de la prophétie d'Ézéchiel pour accomplir funeste besogne. Donc, qui au guerre, les anges et de la prophétie d'Ézéchiel, prophétie Ézéchiel te bail là, dans Ézéchiel 9, verset 1 à 6 là, donc il va accomplir et contre et moun sa yo. Donc funeste rôle qui a été gagné pour capable et jouer dans l'attaque. Donc Ézéchiel 6 et verset 1, Ézéchiel 9 verset 1 à 6. Donc côté qu'il te dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Mais, mais, mais responsabilité en jeu. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes.
les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Ah là là. Et commencez par mon sanctuaire. Attendez bien, comme avec Samuel. Mon sanctuaire, ça dit commencez par l'église, moi. Ouais. Il commençait par les anciens donc, qui étaient devant la maison. Mais quelle responsabilité un jour pour le gain? Commencez par mon sanctuaire. Détruit. Quelle responsabilité pour détruire. Ça dit là. Besoin funeste ça qui parle dit détruit. Mais commencez par la caille. Commencez par la caille. Donc, et huitième schéma qui gagne dans le tableau, dit la voix de Dieu pour proclamer le jour et l'heure du retour de Jésus. La voix de Dieu pour proclamer le retour et l'heure, le jour et l'heure du retour de Jésus. Neuvième schéma qui gagne dans le tableau, donc c'est un petit nuage noir. Un petit nuage noir apparaît. Il enveloppe le Seigneur. C'est le neuvième schéma qui gagne dans le tableau. Huitièmement, c'était la voix de Dieu qui pourra proclamer le jour et l'heure du retour de Jésus. Donc ça n'a pas de ça n'a pas de je veux dire, nous ne connaissons pas qui joue, nous ne connaissons pas qui l'est, mais dans le moment ça, dans la période ça, donc tout le monde va le connaître. Tout le monde va le entendre parce que la voix de Dieu pour proclamer donc bien haut et bien fort pour tout le monde entendre. Et neuvième, par le petit nuage noir qui va paraître à l'époque du déluge. Et il va envelopper le Seigneur, petit nuage noir ça. Et qui ça peut arriver? Il dit pendant que le nuage a enveloppé le Seigneur, de temps en temps, la vie plus lumineux. Ouais, au fur et à mesure qu'elle va approcher de la terre, la vie plus lumineux. Au fur et à mesure qu'elle va approcher de la terre, le nuage ça vient plus lumineux. Ouais, ça vient plus resplendissant. Ouais. Et il dit, il a entouré le prince de la vie, dont le visage brille d'un éclat plus vif que le soleil en plein midi. Nous connaissons le soleil en plein midi, on ne peut pas regarder le même. Mais c'est comme ça va lier. Le nuage a enveloppé lui, et au fur et à mesure qu'elle a approché de la terre, et le nuage ça a venu plus vif, il a venu tant qu'au soleil, et qui a brillé en plein midi. Donc, éclat ça, c'est le monde qui est capable de contempler là, et c'est le monde et qui a présence d'esprit dans la vie. Et c'est le monde qui a sauvé mon Dieu à sous. Donc, c'est le monde et qui te marché comme zami mon Dieu, je dis à sous la terre. Et c'est eux qui sont capables de contempler et gloire ça, éclat ça. Tellement brillant parce que les ça, nous, tout le monde sait quoi dire, voici c'est notre jour. C'est notre jour. Donc allons à ça compte, c'est notre jour. Donc il est pour nous garder à l'horizon, ça fait de temps en temps, il faut garder à l'horizon. Pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit, on a garder à l'horizon, mes frères et mes sœurs. Et pour nous capables, ouais, continuer à ça, il apparaît. Et il dit toujours, dans un petit nuage là, il dit le Christ descend sur la terre, enveloppé d'une flamme de feu. Amen. Donc, petit nuage ça, qui t'a enveloppé Jésus, donc au fur et à mesure qu'il a approché de la terre, et puis la vie plus éclatant, donc la vie plus brillant, jusqu'à ce que définitivement, et tout le monde parle ouais. Tout le monde parle ouais. Donc c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus qui revient selon sa promesse pour capable venir chercher et petit Léo et pour venir faire la moisson. La moisson. Dixième schéma dans le tableau. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule. La terre tremble. Les montagnes et les îles sont ébranlées. C'est le dixième schéma que nous avons présenté donc, à travers les lectures que nous avons faites dans le chapitre nous avons passé ensemble avec émission sur le livre Tragédie des siècles et premiers écrits. Nous avons lu en pile déclaration. Donc, dixième schéma dans le tableau, c'est pas le ciel se retire. Nous reprenons encore comme un livre qu'on roule. La terre tremble.
les montagnes et les îles sont ébranlées. Les montagnes et les îles sont ébranlées. Si tremblement de terre, on dit, c'est ça que c'est que Haïti en 2017, c'est pas si tremblement de terre, ça. Tremblement de terre, pas secouer les îles, pas secouer la terre. C'est ça, pour les hommes, c'est hommes, yo. Tout le monde a pouvoir, qui fait gros âmes, c'est là, etc. Donc, pour tout, capable connaître, donc, mettre la terre, il est l'éternel des armées. Donc, et dans le schéma, ça, il dit, les chefs militaires, les puissants, les esclaves et les hommes libres se cachent et demandent aux rochers de tomber sur eux. C'est ça, le livre Apocalypse, ça dit. Les chefs militaires, je veux dire là, qui connaissent tout pouvoir, donc, qui a fait qui peut s'avéler dans le monde là. Donc, mais dit les ça. Donc, tout le monde va laguer les amateurs pour chercher, côté pour le cacher. Donc, les puissants, qui ont domination monde aujourd'hui, sous influence adversaire, là, sous influence les l'ennemi de nos âmes. Et qui a coupé raché, tant qu'on dit là dans le créole là. Ils connaissent tout pouvoir. C'est pour eux, qui a planifié. Donc, ça nous a tant de dire, information. Donc, serviteur qu'on a baillé, qui a planifié, je veux dire, pour détruire. Donc, ils pensent que la vie, l'homme, non, mais le monde dans la terre, c'est pour eux lier. Eh bien, dit les puissants, même gens tout avec les esclaves, et les hommes libres se cachent et demandent aux rochers de tomber sur eux. Donc, malheureusement pour les esclaves, malheureusement, donc, ils étaient dominés, ils ont cherché l'autre secours, ils ont cherché secours de l'autre côté. Donc, malheureusement. Et il dit, ensuite, ça parle encore, il dit, de la bouche des méchants, attendez, de la bouche des méchants s'exalte ce cri. Ouais. De la bouche, dans moment ça, de la bouche des méchants s'exalte ce cri. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc c'est de ça, malheureusement, la trop tard. Donc, il va te connaître si tu as un jour de colère que tu as venu. Mais il dit dans la bouche, il va dire, donc le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. C'est là ça va le donc il va le donc pouvoir être limité. Donc, il a un pouvoir sous petit. Il a un pouvoir sous ça pas gain zam nan mais yo. Mais pas le qu'on y a là, ça, il va le pouvoir être limité. Les méchants. On va dire le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Et onzième schéma qui gagne dans le tableau, c'est la résurrection des justes, ô l'Éternel. La résurrection des justes. Comme avec Sem, la résurrection des justes. Ça, en pile, non, frère nous, c'est nous qui partis. En pile, dans mon cher que nous gagnons parti. C'est juste ça qui attend. C'est juste ça qui attend dans moi. Donc, et qui parle ensemble voilà, donc, m'attend juste ça parce que bon, c'est des mondes. Dans mes ouais, juste arrivé pour mourir ouais encore. Donc, et si volonté bon Dieu tout, pour me partir avant, juste arrivé, et bien pour me retrouver ensemble avec vous dans jour ça. Donc, dans mes ouais. Ouais. Donc, et qui ça dit, la résurrection des justes, il dit, au sein du cataclysme qui envahit le monde, ça peut le passer. Il dit, le Christ rappelle les justes à la vie. Amen. Amen. Pendant qu'un gros événement ça a fait, Jésus va le relayer les justes. Il va le relayer les petites lios. Il va relayer les gens qui étaient collaboré avec lui. Les gens qui étaient choisi marcher ensemble avec lui. Les gens qui étaient acceptés, tant qu'on te dit, les tribulations avec courage. Les gens qui est entré dans le compromis. Donc, il a été dans une situation compliquée, difficile, mais qui était resté fidèle. Comme Daniel, qui était respecté allégeance avec lui. Jésus va le relayer. Ouais. Il dit la terre entière va résonner sous les pas des ressuscités. Amen. Qui s'avance. Ouais. Ouais, c'est comme si son l'armée qui a marché, qui a tremblé la terre là. Il dit revêtu de la gloire immortelle à la rencontre du Seigneur, ils unissent leur voix à celle des justes vivants en un immense cri de victoire. Ça qui est ressuscité avec ça qui n'est pas encore vivant. Ouais. Mettez voix nous ensemble qu'on a pour chanter. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il est pour nous arriver, Seigneur.
de permettre que nous capables là. Ouais, qu'il est pour juste arriver, Seigneur. Ouais, à nous prier, nous tous captants des émissions. Et qui arrive dans le dernier, avant-dernier chapitre là, pour l'émission finie. Donc, c'est objectif là, ça, c'est peut-être ça. Nous avons émission, c'est pour aider dans la préparation pour qui ce qui va venir. Bon, donc pour nous capables de rester correct et tant que ça nous y est. Pour ne pas fléchir, genoux devant Baal, et pour nous rester attachés à notre Dieu. Parce que juste après le grand et merveilleux. Juste dans le vivant, qui était mort, et ça qui est encore, cap encore, et ça de juste qui était mort, c'est-à-dire, excusez, et ça qui a été encore vivant, on va le rassembler ensemble, nous va unir nous. Alors que maintenant, après, sur la mer des vers, parce qu'il va mettre pied sous la terre, pas avant qu'il pas restaurer terre, pour nous rencontrer avec chant de louange, Hosanna au plus haut des cieux. Ouais, louange, gloire, alléluia, alléluia, gloire. Ange, ange dans terre annoncé, alléluia, gloire, pour nous monter à le jeune. Et comme douzième schéma, dans le tableau, qui nous ouais, les justes vivants sont transmués et glorifiés. Les justes vivants sont transmués et glorifiés. Ouais. Donc c'est 12e schéma dans le tableau. Les justes vivants sont transmués et glorifiés. Donc ça qui a prêté vivant, ça bon Dieu, Jésus a besoin. Ouais. Quel que soit côté où il est, côté où tu as caché, ou bien quel que soit côté, bon Dieu découvre. Parce que et tout ça pour lui, il a couvert. Donc, nous avons ça dans le chapitre. On a pris soin, quel que soit côté, ils ont en prison, bien côté le caché, en tout bien, même ça qui n'est pas de possibilité autour, donc il était arrêté dans côté où il est. Donc, bon Dieu a fait grâce, la couvrir. Donc, ça qui est une raison ou l'autre qui n'est pas capable. Donc, il a le caché, donc bon Dieu a couvert lui-même. Et puis, donc, Jésus vivant ça, il dit, il va le transmettre et glorifier. Et 13e schéma qui gagne dans le tableau, il dit, ils sont tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ils sont tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc c'est comme l'apôtre Paul dit dans Thessaloniciens, Jésus vivant ne pas dépasser ça mourir. Parce qu'il faut rassemblement fait. Il faut rassemblement fait. Donc que ça vivant, que ça ressuscité, donc ensemble, et puis on va monter. Oh, c'est avec joie. Pour nous, nous bien l'autre. Pendant nous, et dans une grande famille, ça, nous étudier parole ça ensemble, préparation nous, pour nous bien une l'autre. C'est ça qui est plus important. Tant que Jésus te dit, qui s'est observé ou gagner le monde entier. Donc, dans compromis, et puis pour perdre jour ça. Non, nous pas perdre. Au nom de Jésus, on nous prier, on nous s'attacher à Seigneur nous. Donc, c'est dans 14e schéma qui est dans le tableau, il dit les méchants qui survivent sont détruits par l'éclat de son avènement. Il y a des méchants qui étaient vivants, ouais, qui a là, qui a résisté. Donc, ce n'est pas tout qui a détruit par les plaies. Donc, ça qui a survécu, donc il dit, c'est là ça qu'on a là. Donc, il va le détruire. Ouais, il va le détruire. Donc, par l'éclat de l'avènement du Seigneur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Il va le détruire par l'éclat de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, malheureusement. Donc, on a prié pour sa proche, nous, si vous voulez prendre conscience, on nous encourager, autant que ça dépend de nous, on a fait ça, bon Dieu, demander le monde capable de faire. Donc, ça va lui prendre conscience, il est capable d'éviter les mauvais moments ça, et qui va venir sous la terre. Donc, pour réprimer méchanceté et tout ça qui a fait mal, il a fait mal, je veux dire. Donc, alors que, qui pensait que la vie, c'est ça, vivre là, mais qui ne pas penser à l'avenir, et qui ne pas connaître un temps qui est fixé pour que le bon Dieu vienne frapper la terre. Donc, on nous encourage, même famille, nous, amis, nous, donc proches, nous.
Tout ça nous capables de faire, nous faire. Pour bon Dieu qui prend plaisir dans nous. Et enfin, le chapitre là va terminer avec le 15e schéma et 16e schéma. Donc, le 15e schéma qui gagne dans le tableau, 15e schéma qui gagne dans le tableau, que nous avons eu l'occasion, ouais, et pendant toute période là, donc dans le chapitre avant, et sous délire ça, nous avons insisté, que nous avons lu en pile pour vous. Donc, c'est premiers écrits et tragédie des siècles. Donc, 15e schéma, c'est pour Jésus pour conférer à tout disciple les emblèmes de la victoire. Et il va revêtir des insignes de la dignité royale. Ouais. Jésus pour conférer à tout petit, tout disciple, donc emblème de la victoire. Ouais. Ça veut dire, et comme Chante a dit, et les palmes de la victoire, déjà. Les palmes de la victoire. Jésus va le conférer. Par nos victoires. Emblème victoire, drapeau victoire, nous va le kembel pour nous porter le bien haut. Drapeau victoire, nous va le kembel pour nous porter le bien haut. Donc, et moi avoir, donc, et puis grand intérêt que nous gagnons, c'est drapeau ça. Donc, c'est drapeau ça. Drapeau sous la terre, donc, et méchanceté, les hommes fait, il y a passé en bas pied. Mais, drapeau ça, Jésus pas le bon nom. Oh, les amis, c'est une grosse affaire. Donc, les jours, ça va arriver. Donc, il va le revêtir nous avec un signe de la dignité royale. C'est les ça nous le connaître. C'est presque noté. Ouais, presque noté. Nous, ce jour là, donc, situation française des mondes, va réaliser qui ça, oui, qui est souillé. Donc, ça fait, c'est presque noyé. Nous pas pour nous fléchir nous devant personne monde. Donc, c'est devant papa nous qui on a c'est là parce que nous, c'est des princes. Et c'est juste ça. Donc, il y a des gens qui parlent pour, ouais. Donc, étant que prince qui est, ouais, qui ont été réfléchi. Donc, devant le monde, peut-être pour situation, je veux dire, à la terre. Non. Donc, c'est prince nous. C'est pour nous vivre en tant que prince. Parce que prince, dans les grandes lignes. Les grandes lignes. Donc, laisse à Jésus par le bon nous, un signe de dignité prince là. Donc, parce que, étant que roi des rois, et laisse à par le fait nous connaître que c'est prince que nous sommes. Donc, et enfin, chapitre a terminé avec un 16e schéma ça, et qui gagne un tableau. C'est Jésus pour ouvrir les portes de perles de la cité sainte où pénètrent les rachetés. Amen. Jésus ouvre les portes de perles de la cité sainte où pénètrent les rachetés. Donc, Jésus va ouvrir les portes, comme il dit dans l'Apocalypse. Ça peut ouvrir, qui côté où on s'est sorti, les palmes à la main, couronne de gloire, qui côté où sorti. Donc, et sa parole là, Jésus va dire, je sortis de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen, amen. Et ça, Jésus va ouvrir les portes de perles de la cité sainte. Donc, même si porte pas ouvrir pour aujourd'hui sous la terre, même si porte fermée pour aujourd'hui sous la terre, pas besoin qu'on qui côté, dans quelle institution, bien qui côté, aujourd'hui là. Mais plus gros porte, meilleure porte ou besoin d'ouvrir pour voir, c'est porte de perles ça, qui vont introduire dans le royaume éternel, celle de gloire et de félicité. Et nous connaissons l'histoire, nous connaissons qui ça qui dit, nous va jouer déjà. Donc, il dit devant le trône, sur la mer de verre, se tiennent ceux qui ont remporté la victoire sur la bête et sur son image. Regardez, devant le trône et sur la mer de verre, se tiennent ceux qui ont remporté la victoire sur la bête et son image. Les 144 000 s'y trouvent également. Les 144 000, voilà. Ouais, les 144 000 par là. Devant le trône, oh Jésus, devant le trône, sur la mer des vers, se tiennent ceux qui ont remporté la victoire sur la bête, son image. Bête la pas déchaînée, mais
victoire, c'est pour tout petit bon Dieu qui est ferme. Donc, il dit les 144 000 pour là également. Et enfin, il termine avec cette exhortation. Puissons-nous être, nous aussi, sur cette mer de verre. Amen. Que nous-mêmes qui attendons nous là, que nous-mêmes qui parlons, que bon Dieu permette que, avec grâce, miséricorde, avec présence Saint-Esprit, qu'elle va abandonner dans la vie, nous, et qu'elle va renouveler portion ça chaque jour dans la vie, nous, qu'elle permette que nous soyons capables là. Même lorsque je dis là, nous avons suivi des épreuves, des difficultés, même lorsque je dis on a fait face à tout ça que nous connaissons là, au mépris des hommes, mais fort heureusement nous avons un jour, et je ne pas nous pas arriver. Que bon Dieu permette que moi avant, nous capables là, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la radio-télévision Espoir, c'est un plaisir pour nous ensemble. Dans l'occasion ça pour nous ouais, et belle pour nous t'étendre et belle parole ça dans l'épisode 19, le chapitre 12, préparation pour la crise finale. Au moment arrivé, nous pas l'aller. Juste avant que nous fassions, nous allons chanter le chant 111. On nous pas courage, parce que je nous pour arriver très bientôt. Nous avons chanté 111, et après nous pas et fait la dernière prière pour nous capables de mettre fin à programme et jeudi. Le chant 111 de nos hymnes et louanges. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nue, il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Maintenant, nous baissons tête, nous sommes capables de prier, Seigneur. Tant de Père Céleste, nous sommes contents de passer ce moment ça ensemble, à étudier la parole ça. Attendez, Seigneur, et qui genre, monde langue pour le finir. Qui plan, qui projet que vous gagnez pour petit tout yo. Alors que l'ennemi a fait plan parler. Mais nous assurez-nous, c'est plan pour la capitale à exécution pour nous. Et c'est raison pour laquelle nous prions au Père. Pour capable bénir par ça que tout le monde qui attendait. Et pour réveiller dans nous, dans la conscience nous, pour nous voir que le temps arrivé sur nous. Et pour nous sentir nécessité, préparation nous, pour nous capables faire face à toute crise qui va arriver. Pour nous bailler priorité à salut éternel non. Parce que jour ça, il va comparer. Bénédiction, privilège, nous avons pour nous jouer, pas comparer. Nous sommes capables de bénir tout le monde qui t'attendait. Et bénir pour ça dans la vie tout. Bénir l'institution. Et tout le monde qui t'a préparé le programme et pour y mettre lui. Et bénir Seigneur. Et tout petit tout yo.
Ouvrez porte devant nous. Ouvrez chemin pour nous. Et ben nous présence Saint-Esprit qui pour fortifier l'âme nous, qui pour encourager nous et qui pour convaincre nous chaque jour que c'est nécessaire pour nous capables de prendre position pour nous-mêmes et rien que pour passer le temps arrivé. Acceptez nous, bénis nous et on l'autre fois encore bénis moment ça pour nous. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, c'était un privilège. Il était pour nous ensemble. Donc nous espérons que le moment ça ne soit pas partiel, capable un moment qui bénit. Que bon Dieu continue et veiller sur nous, garder nous dans paix, dans grâce et qu'il permette que nous toujours là pour nous pratiquer ça qui ça nous tendait de pour faire bonheur nous ici-bas et pour faire gloire nous, Seigneur nous, Sauveur nous. Nous disons merci à tout le monde et nous donnons rendez-vous à la prochaine. Que bon Dieu bénisse nous. C'était votre frère Daphnis L'Ouverture.